Et c'est parti pour la dernière vidéo de cette semaine. Alors, je vous avais encouragé à installer Office 365 qui est compris dans votre inscription à l'école, qui est un abonnement annuel à Office 365. Alors, c'est quoi un des gros avantages de ça? C'est que Office 365 est vraiment mis à jour en premier lieu. Et donc, pas mal de fonctionnalités vraiment chouettes de ce dernier temps ne sont disponibles que dans le plan annuel d'Office 365. Du coup, si vous avez une version standalone d'Excel, par exemple de la version 2016 ou 2019, ces fonctions ne sont pas dedans. Alors, je dis pas qu'elles n'y seront jamais. Peut-être qu'un jour, dans la version 2022 ou je ne sais quoi, ces fonctions arriveront. Pour l'instant, elles n'y sont pas. Et donc, si vous n'y avez pas accès, ben, il est vraiment temps d'installer Excel de chez vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ces nouvelles fonctions? Premièrement, parce qu'on a envie de vous donner un cours qui est à jour. Que si vous arrivez en entreprise, vous pouvez ici présenter et montrer à vos maîtres de stage, à vos futurs collègues, eh ben, voilà, moi je sais faire ça dans Excel et il y a moyen de faire ça et qui eux apprennent aussi de nouvelles choses. C'est aussi l'utilité de sortir des études, c'est d'être à la page. L'autre chose, c'est que c'est souvent nettement plus facile. Typiquement, la première fonction que je vais vous présenter, qui est la fonction unique, ça vous permet de trouver les valeurs uniques d'une plage. C'est-à-dire, là je vais prendre un exemple qui est du travail que vous devez faire, donc comme ça je fais d'une pierre deux coups. On avait un endroit où on avait des catégories d'âge. Par exemple, cette personne-là, elle avait été infectée du coronavirus en ayant entre 40 et 49 ans. Celle-là en 10 et 19, et ainsi de suite. Imaginons que vous voudriez bien compter le nombre de personnes dans chaque catégorie. Donc on va faire un NBC, hein, le nombre de personnes dans chaque catégorie. Mais pour ça, il faut savoir, bah, c'est quoi mes catégories? Alors là, on pourrait se dire, bon, bah, je vais les trouver sur Internet, je vais regarder à la main, je vais vérifier. Mais le moyen d'être vraiment sûr, c'est de compter ce qu'il y a là. Un autre exemple, c'est si je fais un sondage en ligne où les gens peuvent répondre plusieurs choses. J'aimerais bien compter le nombre de fois où on a répondu la même chose. Ben, ce sera intéressant d'avoir un ensemble de qu'est-ce que les gens ont répondu d'unique. Et donc ça va être ma fonction unique. Je vais écrire égal unique. Et je vais aller sélectionner tout ceci. Alors, je ne vais pas commencer par la catégorie d'âge parce que ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs en dessous. Et puis pour tout sélectionner, rappelez-vous, j'appuie sur CTRL SHIFT et la flèche vers le bas. Et puis Enter. Et hop, ça m'a retourné toutes les valeurs uniques, par ordre d'apparition. Il a d'abord trouvé 40-49, elle est là, puis 10-19, elle est là. Celui-là n'est pas unique parce qu'il l'avait déjà, on ne le met pas, puis 20-29, etc. Alors, il y a plusieurs choses à remarquer. La première chose dont vous ne vous rendez sans doute pas compte, c'est que de faire ça sans cette fonction unique, c'est tout à fait possible, mais c'est compliqué. C'est pas très compliqué, en fait, c'est une formule où il faut avoir réussi à y penser. Et comme vous vous doutez, une valeur unique, c'est une valeur que quand on compte, elle n'apparaît qu'une fois. Donc c'est faire des count if, des sum si, pardon, en français. Et donc il faudrait penser à une formule. Alors vous pouvez la trouver très facilement sur Internet, hein, mais qui réussira à faire ça. Et c'est pas la chose la plus aisée à faire. Unique, c'est immédiat. Alors unique, en fait, pourquoi elle a mis du temps à arriver cette fonction, pour faire un peu d'histoire, c'est une fonction, vous voyez, qui vous renvoie un ensemble de cellules. Pas juste une cellule, jusqu'à présent une cellule donnait juste une réponse. Mais là, avec une formule, ça me renvoie tout ceci. Vous voyez que c'est devenu grisé. Et il n'y a que dans la première que je peux changer ça. Si je supprime, ça supprime tout d'un coup. Donc on a vraiment ici une formule de zone. Ces formules de zone, qu'on appelait formules de tableau, existaient déjà avant, mais étaient un peu compliquées à mettre en œuvre. Et donc pour certaines fonctions, par exemple comme la fonction transpose, qui permet de transposer une plage de cellules, on y reviendra, mais ça permet de transposer quelque chose qui est de vertical en horizontal, hein, comme la transposition d'une matrice. Elle existait déjà, par exemple, et il faut juste appuyer sur CTRL, majuscule et Enter en même temps. Ça avait pas mal de petites conventions à connaître, peu de gens les connaissaient aussi tout court. Ici, il n'y a même plus besoin. J'appuie sur Enter et ça me renvoie tout de suite une plage, une matrice qui va être dynamique, qui va se mettre automatiquement à jour. Si je crée une nouvelle catégorie, j'ai une nouvelle catégorie qui a été créée. Ça, c'est unique. Alors vous voyez que unique, elle est sympa, mais très instinctivement, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se dire, mais j'aimerais bien que ce soit trié. Alors là, encore une fois, il y a moyen de trier avec des conditions. Si telle valeur est plus petite que telle valeur, alors affiche-la, etc. J'aurais pu demander
Si c'était des nombres, par exemple, de dire pour le premier, si la valeur qui serait ici à ma gauche est égale au minimum de toutes les valeurs qui auraient été ici, alors ce serait ma première valeur. Je peux faire comme ça, mais ça devient vite compliqué. Alors qu'ici, je peux juste demander de trier. Ça aussi, c'est une nouvelle fonction. Trier une plage d'une cellule. Si je prends ceci, je trie ça, ça revient. Alors vous voyez qu'il y a un nouveau symbole qui est le dièse ici pour dire que en fait, c'est un tableau. Pour information, si je fais égal trier et je sélectionne juste la première, c'est juste la première. Et donc le hashtag ou le dièse me permet vraiment de dire prendre tout le tableau, toute la matrice dynamique ici qui a été donnée. Et encore une fois, ce qui est génial avec ces matrices dynamiques, c'est que si je rajoute une valeur, elles augmentent en taille. Avant, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu, mais avec d'autres versions d'Excel, j'aurais dû m'arranger ici pour créer une ligne de formule en plus. Vous voyez ici, j'ai une seule formule qui me crée plein de lignes. Avant, j'aurais dû avoir une ligne en plus qui contient ma formule pour dire qu'il y a une valeur en plus. J'aurais dû tirer ça encore plus bas. Alors ça a l'air de rien, mais quand vous devez commencer à tirer chaque fois vos formules dès que vous rajoutez des nouvelles variables, c'est source d'erreur. Typiquement, un jour quelqu'un rajoute de nouvelles données, vous avez rajouté de nouvelles données dans votre entreprise, il faudra penser, ah oui, il faut que je change mes données là, et là, et là, et là. Avec ces variables dynamiques, plus besoin. Alors n'oubliez pas qu'on peut évidemment employer des formules de formules. Et donc typiquement, c'est très rare qu'on va avoir d'abord unique et puis trier. Ce qu'on veut faire a priori, c'est que j'aimerais bien trier les valeurs qui viennent de ma fonction unique. Et je vais faire les deux d'un coup. Donc ici, vous voyez ma fonction, je trie les valeurs uniques de A2 à 104. Et je tout ceci. Alors vous voyez que la fonction trier, elle a d'autres arguments. Ces arguments, on ne va pas les voir maintenant parce que j'aimerais bien qu'on voit d'abord les tableaux, et donc on les verra pour la fois prochaine. Mais en ayant vu ceci, ça donnait vraiment envie de le trier, et donc je vous ai au moins montré comment le trier de manière croissante. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Rappelez-vous que vous pouvez commencer ici, venir cliquer sur la fonction et avoir un peu d'aide pour savoir ce que ça fait. Sinon, on en parle la semaine prochaine. Ça, c'était pour le tri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fonction? Il y a unique. Et je vous ai promis le transposer. Si pour une raison quelconque, ça ne vous arrange pas d'avoir ceci de manière colonne, je peux demander de l'avoir en ligne. Pour ça, j'appelle la fonction transpose, où je vais venir sélectionner mon tableau, ECSA hashtag ici, et voilà, ça me l'a transposé. Ça, c'est évidemment la manière propre de transposer une fonction. Évitez toujours de venir recopier. Alors, il y a aussi moyen de copier et de faire un collage spécial. Quand vous faites des collages spéciaux, il y a moyen de demander de transposer votre collage. Ça, c'est une autre façon de faire. Ah oui, bon, ici j'ai collé les formules. Si je voulais juste coller les valeurs, ça donnerait mieux. Et il faudrait que je remette les options. Allez, bon, on va le faire en entier. Donc je peux faire un collage spécial où je peux demander d'avoir les valeurs. Parce que ici, si je mets les formules, il va se planter transposer. Voilà. Bon, j'ai été un peu trop loin. Hop, voilà. Mais ça reste moins bien qu'une formule. Parce que ceci, c'est juste un copier-coller. J'ai perdu le lien avec ceci. Alors que transposer, je ne perds pas mon lien. Donc là, encore une fois, c'est possible de copier-coller des données en les transposant grâce au collage spécial, comme je vous l'ai montré, mais c'est toujours mieux d'employer la fonction transpose. Je me poserai une question, tiens. Revenons un peu sur la fonction unique. Imaginons que j'ai ici un 12, 12, 12, et que je fasse unique, pardon, sur ça. Ça me renvoie 12, bah oui, une fois 12. Si j'avais eu un 13, ça m'enverrait 12, 13. Parfait. Qu'est-ce qui se passe si ça avait été transposé? C'est-à-dire si j'avais eu 12, 12, 12 ici, et que je demande d'avoir unique dessus. Ça me renvoie 12, 12, 12. Donc unique, vous allez voir, le deuxième argument, on peut regarder un peu les explications, hein. Le deuxième argument,
c'est une valeur logique, c'est-à-dire que ça va être vrai ou faux. En fait, il va vous le proposer, je vous le montrerai juste après. De base, soit il va comparer colonne par colonne, soit ligne par ligne. De base, en fait, il le fait colonne par colonne. Donc, il regarde dans toute la colonne, qu'est-ce qui est unique. Bah ici, si c'est avec cette option-là, bah, dans cette colonne-là, ce qui est unique, c'est 12. Puis il passe à la suivante, ce qui est unique, c'est 12. Puis il passe à la suivante, ce qui est unique, c'est 12. Donc, il va falloir changer cet argument. Je vous montre. Je vais passer à ces arguments qui étaient optionnels dont je n'avais pas parlé. Et voilà. Si c'est vrai, retourne les colonnes uniques. Si c'est faux, retourne les lignes uniques. Ici, je suis en ligne, donc je vais passer en mode faux. Je double-clique. Oups, pardon, c'est l'inverse. Ici, ça va être vrai, pardon. Retourne les colonnes uniques. Hop là. Et voilà. Ici, j'en ai 12. Et puis, vous avez le exactly one. Je peux demander de retourner les éléments qui apparaissent seulement une seule fois versus ceux qui sont distincts. Et vous voyez que c'est l'option par défaut. Donc, c'est quoi la différence ici? Unix a deux buts. Soit il peut vous trouver les valeurs qui apparaissent, les différentes valeurs. Et donc ici, c'est parfait pour ma catégorie d'âge. Soit si vous cherchez des éléments uniques. Par exemple, quelle est la seule personne qui s'appelle un tel? Quelle est la seule fois où on a eu une vente de plus de 1000 euros? Quelle est la... Et bien là, on peut mettre l'option en vrai pour avoir les éléments qui sont apparus une fois exactement. Pas au moins une fois. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est unique. En ligne. Vous avez donc vu la fonction unique qui est très pratique, vraiment. S'il y en a une que vous devez retenir et une des raisons principales pour employer Office 365, c'est celle-là. Trier qui est très pratique justement quand on emploie unique, je trouve. Transposer quand on veut passer de ligne à colonne. Et il y en a une qui est le filtre, qu'on ne va pas voir cette semaine-ci, on verra la semaine suivante. Si vous êtes curieux, il y a la documentation d'Excel ici. Mais je n'en dis pas plus. Voilà, j'espère que cette semaine vous aura appris beaucoup de choses. Et on se revoit pour les exercices et puis pour les vidéos de la semaine prochaine. Bon boulot!